Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... je vais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire, comment résumer tout ça, et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs. Et je vous propose également des guidances, comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis. Et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'Aume, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour la guidance spéciale 2022. Donc, à guidance spéciale, tirage un peu spécial, donc on va utiliser malgré tout les deux oracles que j'ai l'habitude d'utiliser, l'oracle de la triade, l'oracle G. Et en supplément, on va utiliser deux autres oracles, le petit oracle de la création, et on terminera avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu ce que 2022 vous réserve sur le plan sentimental. Donc, comme d'habitude, vu que c'est une guidance générale, si ça ne vous parle pas, si rien ne vous fait sens, si vous ne vous y retrouvez pas du tout, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, avoir une guidance personnelle avec moi, vous avez toutes les petites infos dans le petit descriptif. Ou sinon, vous me contactez sur la page Facebook Alum du bien-être, ou vous me laissez un petit message en commentaire et je vous y répondrai. Voilà, et bah c'est parti pour vous les Sagittaires pour savoir ce que vous réserve 2022. On a la nécessité. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, voici Pacha, la star, la future star YouTube. On a donc pour vous la mutation pour les Sagittaires, on a la paix et on a la réussite. Plutôt pas mal. Donc ça va bouger. Déjà que 2021 c'était une année de changement, alors 2022 ça va être quelque chose. On a l'élévation. On a l'homme. On a l'erreur.
l'alpha. Pour moi, il y a clairement du changement, clairement une évolution. J'aurais tendance à dire plutôt sur le plan carrière. Il y a une promotion, une évolution de poste, c'est quelque chose de, pour moi, qui est plus à responsabilité. Plus meneur d'hommes, plus chef d'équipe, vous voyez un petit peu quelque chose de plus carré, on va dire. Ouais, il y a vraiment, il y a, comment dire, il y a vraiment quelque chose de nouveau, je pense, sur le plan carrière. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de vous tromper. On va voir. Donc on a... en tout cas, on a le début d'un cycle et la fin d'un cycle, en fait. Donc vraiment, vous clôturez un cycle pour en débuter un autre, en fait. Et je dirais même plutôt que vous débutez un nouveau cycle qui fait qu'un autre cycle se termine. Mais vous êtes béni, donc quoi qu'il arrive, faites confiance en l'univers, même si c'est pas tout le temps facile. On a la paix, l'éternité. Excuse-moi, Pacha. On a l'illusion. On a le sceau. C'est un de mes chats, vous entendez. Pas si vous avez entendu. On a la clé. Ça me fascine toujours autant. Un chat qui dort, qui se lève. Pour faire quoi? Pour se recoucher. Voilà. Ah là là, c'est drôle. Bref. Alors, ce que j'en comprends, c'est vraiment comme si on nous disait que c'est normal de pas tout le temps être calme, en paix et que tout se passe bien. C'est normal que par moment, ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Parce que sinon après c'est qu'on fait, on fait semblant. Après on se berce d'illusions en disant mais non tout va bien. Voilà, c'est pas, je dis pas qu'il faut être pessimiste ou qu'il faut être tout le temps optimiste ou je ne dis pas, je ne dis rien de tout ça. Juste que ce serait faux de dire ou de prétendre qu'on est tout le temps en paix, qu'il n'y a jamais de colère, que c'est humain, c'est des réactions que même certains moines bouddhistes ont pu en fait éprouver. Donc c'est vraiment normal et humain. Mais il faut garder en tête que la paix, c'est quelque chose qu'on cultive, quelque chose qui n'est pas acquis. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler, sinon c'est... voilà, pas être dans faire semblant d'être en paix et que tout va bien. Il faut vraiment le travailler au quotidien, comme les moines bouddhistes. On a la réussite. Avec l'arme. On a les choix. On a l'équité. On a l'ordre. Alors pour moi,
Voilà, la réussite est là. Non sans mal, c'est-à-dire que vous allez devoir, pour moi, vous allez devoir sortir les armes parce que vous allez devoir, pour réussir, en fait, vous n'allez pas réussir comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment, vous vous battez pour réussir. Vous avez fait des choix. Vous avez essayé d'être le plus juste possible, d'être le plus sain, le plus correct possible. Et justement, il va falloir vous pardonner parce que peut-être que vous avez été dur avec certaines personnes. Peut-être que vous avez été dur vis-à-vis de vous-même. Mais c'était, je pense, nécessaire à ce moment-là de sortir les armes, en fait. Donc je pense que le pardon est en lien avec le fait que vous ayez utilisé les armes. Donc voilà, peut-être que vous posez un peu trop de questions. Mais voilà, on ne vous met pas tout en cause parce qu'on a eu un acte ou un geste qui n'allait pas, ou des paroles, négatives. Voilà, il ne faut pas tout remettre en question. On continue pour vous les Sagittaires pour 2022. Là, le cadeau. Excuse-moi. Non. Hop. Et hop. Donc on a, je vous montre, le chien, les 3 lunes et la femme. Le chien. Alors, je regarde ce qui se passe. Je ne sais pas, j'entends un bruit, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Bref, donc, vu que je pensais femme quand j'ai tiré la carte avant de parler du chien, on va partir là-dessus. Oui, pour moi, on a quand même ce côté poste à responsabilité. Hein. On a vraiment cette métamorphose de passer de la femme qui est vue comme, vous voyez un petit peu, enfin, je donne un exemple, mais c'est ce qui me vient, comme une assistante de direction ou une assistante administrative qui va du coup évoluer et prendre la place qui est souvent prise par un homme au sein d'une structure. Qui justement passe de assistante de direction par exemple à directeur. Enfin, vous voyez un petit peu, enfin, du coup à directrice. Il y a quelque chose de cette évolution vraiment de passer de la femme à une responsabilité plutôt masculine ou peut-être évoluer vers un métier plus à connotation masculine. Il y a vraiment une progression, une évolution et c'est sur quelque chose de masculin. Voilà pour les lunes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la dispute. Enfin, le verre brisé. Alors, je crois pas qu'on ait parlé de sentiments dans le tirage précédent. J'essaie de me souvenir, il ne me semble pas. Non. Et là, en fait, ce que je vois, c'est vrai qu'en fait, j'ai plus l'impression que c'est votre carrière, là, pour le moment, pour vous. Mais je ressens pas, ça, alors, attention, ça ne veut pas dire que vous n'y êtes pas, mais je ne ressens pas de relation sérieuse pour le moment. Ce que je vois, c'est plutôt quelque chose... alors, soit plutôt dans
dans l'ordre juste de l'amusement, du plaisir, de la relation sans lendemain, mais quelque chose plus de superficiel. Comme si vous essayiez de vous protéger, peut-être justement de vous protéger sur le plan sentimental. Oui, parce que je pense que votre priorité... ou alors vous essayez de protéger votre argent, je ne sais pas. Donc, on a... J'espère que vous voyez bien, parce que je ne regarde pas forcément à chaque fois bien mon écran. Puis j'avoue qu'à ce heure-ci, j'ai mes yeux, ils piquent. Alors, je ne sais pas si vous envisagez de changer votre routine, votre quotidien, soit en changeant de logement, soit en changeant de conjoint, concubin. Pour moi, il y a quelque chose par rapport au lieu de vie, par rapport à la structure plutôt familiale, quelque chose auquel vous mettez fin. C'est quelque chose que vous pensez depuis un moment, en fait. C'est quelque chose que vous pensez depuis un moment, mais qui met du temps à se mettre en place. Et puis vous allez avoir affaire aux personnes médisantes. Voilà. Peut-être que vous aurez justement des choses... oui, des démarches administratives, peut-être des procédures. Voilà. Mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt pour quitter... soit une situation amoureuse actuelle, ce qui me paraît bizarre, soit pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Il va y avoir du changement de ce côté-là. Alors, on continue avec le petit oracle de la création. Pour vous, cher ami Sagittaire, pour 2022. J'arrive pas si je coince dans la boîte. Alors, pour vous, le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc, ouais, voilà, le mot de la fin, c'est concentre-toi sur un objectif à la fois. Vous voyez, de faire attention à ne pas se disperser. Voilà le petit conseil pour l'année 2022 pour vous les Sagittaires. Et on termine avec le grand oracle de l'amour pour savoir un petit peu sur le plan sentimental pour 2022, sachant qu'on n'a pas eu beaucoup d'infos. On a la tendresse. Je vais la ramasser. Voilà. J'arrive. Oh, j'ai coincé ma chaussure. Alors, celle qui était tombée, c'était le départ. C'est vraiment envolé. Hein. On a la tendresse, donc la carte de la coupe. Et on a l'intérêt. Donc tout à l'heure, on a vu quand même le côté argent, justement, que je ne comprenais pas, mais du coup, je comprends mieux. En fait, c'est vraiment... je pense, hein, après, je me trompe sûrement, peut-être, je ne sais pas. Pour moi, il y a une recherche de tendresse, une recherche de liens agréables. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... En fait, c'est ça, c'est trouver son intérêt. Votre intérêt, c'est de trouver de la tendresse. Mais sans attachement, en fait. Il y a vraiment ce côté départ, on a ce côté
toujours sur le point de partir, pas prendre son envol, liberté. Je pense vraiment que vous êtes dans une énergie, en tout cas, pas dans une énergie de construire quelque chose de durable, mais plutôt sur juste satisfaire votre propre intérêt. Voilà. Et c'est vrai que ça rejoint ce qu'on a vu juste avant. Vous avez ce besoin, comme beaucoup, hein, comme je pense tout le monde, d'avoir de la tendresse, de partager des choses, mais sans être attaché, sans avoir un boulet à ses pieds en fait. Voilà pour vous les Sagittaires pour 2022. Donc écoutez, j'espère que cela vous aura parlé, apporté des petites lumières sur ce que vous réserve 2022 globalement, et sachant que vous êtes maître de votre vie, maître de votre destin, et que ce ne sont pas les cartes qui déterminent votre futur, c'est vous qui déterminez ce que vous voulez faire de votre vie. Écoutez, voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite le meilleur pour vous pour 2022, pour être épanoui, pour aller de l'avant et pour vivre tout ce que vous avez à vivre au mieux. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, en 2022, pour la prochaine guidance. Belle journée les Sagittaires, au revoir.